Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Vanny Calou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce embossage étiquette personnalisée. Alors, si comme moi vous aimez personnaliser vos étiquettes mais que vous n'avez pas le tampon adéquat pour mettre votre sentiment, un prénom, que sais-je, eh bien on va voir ensemble qu'il est possible de le faire assez simplement. Et il vous suffira juste d'avoir, pas grand chose d'ailleurs, votre poudre à embosser quand même, une chute de papier, une étiquette, ce que vous voulez faire, ou là où vous voulez, parce que ça peut être aussi sur une page de scrap, ça peut être sur une carte, là où vous voulez, et un stylo. Peu importe le stylo, peu importe, je dirais, la couleur, peu importe la marque du stylo, voilà, un stylo qui est publicitaire, qui vient de ma radio préférée, la radio locale. Alors moi j'ai pris un stylo bleu. Ensuite pour la couleur, eh bien soit vous prenez une poudre transparente et donc elle aura la couleur de votre stylo, soit vous prenez une poudre colorée, ce qui aura pour effet d'avoir la couleur de la poudre tout simplement. Je vais vous faire plonger pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Donc, hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'état de ma plaque à embosser, de mon tapis, mais il a beaucoup servi et en fait, je travaille quasiment que sur ce morceau-là. Donc, pour arriver à ce résultat-là, je vous montre. Donc, je reprends une petite chute de papier qui va bien. Je vais changer de texte. Je vais mettre amour, par exemple. Alors après, vous utilisez une belle écriture, vous appliquez, vous venez simplement rajouter votre poudre à embosser. Hop, 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 hop. Alors, j'ai oublié de passer le chiffon antistatique, mais c'est pas très grave. Ça l'a plus ou moins bien fait. Il n'y a que là un petit point. Ah non, c'est moi qui avais mis un point. Donc, je prends, comme toujours, mon hot gun là. Hop, je vais peut-être ranger juste la poudre pour pas en avoir partout. On va ranger ça. Je suis désolée, je passe devant vous. Hop, voilà, comme ça, ça va pas me gêner. Et je vais vous montrer ça du côté. Et voilà, le résultat est là. Alors je me baisse. Voilà, vous savez. Alors je remonte pour que vous me revoyez. Hop. Voilà, donc oups, voici le résultat. Vous pouvez voir que c'est embossé. Enfin, vous pouvez voir, oui, comme ça on voit que ça a été embossé. Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire votre étiquette, faire ce que vous voulez faire. Utilisez l'écriture que vous voulez. Si vous aimez, si vous êtes doué en dessin, si vous êtes, parce que ça peut être aussi un dessin, si vous voulez faire une petite fleur, une tête de lapin, je ne sais moi, un œuf de Pâques, on est bientôt Pâques. Avec un simple stylo, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Et bon, moi j'ai utilisé de la poudre argent, mais j'aurais pu prendre de la rouge. Vous voyez que mon stylo était bleu et que on ne voit pas du tout le bleu puisque la poudre est argent et donc c'est argent. Voilà, je pense que là ça va. Alors je suis désolée, mais j'ai une fenêtre par là et une fenêtre par là, et à moins de me déplacer au milieu de la pièce
pour avoir un équilibre au niveau luminosité. Je sais pas trouvé comment faire. Soit c'est ici, soit c'est dans ma cuisine. Mais la cuisine, j'ai la lumière en face, donc c'est pas mieux non plus. Voilà, un petit aparté pour vous montrer aussi, j'ai fait il y a quelques jours, semaines, je sais plus trop, mon rangement dies. Alors voilà, ce que je vous expliquais, c'est que tout est ici, moi. Je vais me tourner, tout est, enfin tout, juste mes dies et mes tampons sont là. Donc ça veut dire que chaque fois que je scrape, je suis obligée de faire comme ça. Et comme ça, ce que j'expliquais, pour récupérer. D'où mes pochettes papier. Donc je préfère avoir maintenant mes pochettes plastiques, comme je disais. Celle-là n'est pas fermée parce que je suis en train de travailler. Et si je vous fais faire un tour d'horizon, vous allez voir que voilà ce que ça donne à côté de moi. Hop là, désolée pour le mal de mer. Et j'en ai par terre aussi. Et voilà. Juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai réorganisé mes tampons et mes dies. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo qui concernera un marque-page. Différentes façons de faire des marque-pages. Alors je le cherche. J'ai un bazar à côté de moi si vous saviez. Différentes façons de faire des marque-pages, oui. En voilà un. En voilà un autre. Mais c'est pas celui-là encore. Ah voilà. En voilà un autre et en voilà un autre. Je vais vous montrer avec des chutes comment réussir à faire ce genre de choses qui sont différentes. À tout de suite.